Bienvenue Justine, merci d'être avec nous. L'avenir du streaming en France, cette journée s'appelle The Future of Video, le futur de la vidéo. YouTube a 20 ans cette année, hein, on n'y croit pas, hein, depuis la création de ce site web, racheté ensuite par Google, on le sait, développé. Petit site d'hébergement de la vidéo, c'était même avant la DSL, etc. Depuis, effectivement, les smartphones, la fibre a tout changé. En quoi le futur de la vidéo se joue avec YouTube, selon toi ? D'abord, merci de nous accueillir et bravo pour cet événement. En effet, c'est une année particulière pour nous. YouTube a 20 ans. Et d'ailleurs, la première vidéo de YouTube, Me at the Zoo, a été postée le 23 avril 2005. Donc, on y est presque. Et en effet, oui, le futur de la vidéo se joue avec YouTube. Je dirais même que depuis 20 ans, YouTube a rebattu les cartes du monde de la création et de la vidéo en particulier. Quand YouTube est arrivé et a commencé à être complètement emparé par ses utilisateurs et les créateurs, ça a été un appel d'air formidable à toute une nouvelle forme de création qui a réussi à lever toutes les barrières à l'entrée pour réussir à exprimer ses idées au travers de l'unité de création vidéo. Et puis ce qu'on voit, c'est que 20 ans après, eh bien, tout cet environnement-là a créé toute une filière qu'on appelle aujourd'hui la creator economy. On pourra y revenir. Le modèle économique de YouTube qui restitue plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux détenteurs des chaînes YouTube et cette forme de contribution à la création qui a permis à cette filière de se professionnaliser, de se développer. Et donc 20 ans après, quand on regarde un petit peu la taille de cette filière, et notamment en France, la creator economy, c'est plus de 22 000 emplois équivalents temps plein, c'est plus de 850 millions d'euros de contribution au PIB français. Et les autres formes qu'on observe, et les 3 tendances de fond qu'on observe sur YouTube en 2025, 20 ans après, c'est d'abord que YouTube est désormais en France la première destination vidéo. Ce sont des chiffres médiamétrie. Vous savez qu'on est mesuré par médiamétrie sur le 3 écrans et bientôt le 4 écrans. Et donc, sur les plus de 15 ans... On en parlera juste après, vidéo, d'ailleurs. On en parlera avec le panel. On voit une tendance de fond qui est... le visionnage de YouTube depuis les télévisions connectées. Et ça, c'est un vrai parti pris des utilisateurs qui se sont emparés de l'écran de télévision comme un nouveau canal de visionnage qui n'existait pas en 2016. Aujourd'hui, c'est le premier canal de visionnage aux États-Unis. C'est le deuxième canal de visionnage en France. Et la tendance qui accompagne cet usage, c'est le succès des formats longs, voire des formats très longs. On a tous en tête le phénomène Kaizen l'année dernière. Et donc, voilà, vraiment un engagement des audiences de YouTube qui ont grandi avec les créateurs, qui ont grandi avec la plateforme et qui s'installent aujourd'hui dans cette nouvelle équation. D'ailleurs, on en parlera dans la Gen Z Room, une autre salle qui ouvre à partir de 10h15 avec une étude de Freewheel qui montre que l'écran TV redevient central pour la Gen Z. Beaucoup d'acteurs dans la salle, des agences, des annonceurs et aussi des chaînes de télévision. Oui. Quelle concurrence, quelle relation entretient YouTube avec ces chaînes de télévision, broadcasters qui sont centrales dans le paysage? Est-ce que c'est de la concurrence ou de la complémentarité? C'est un peu la question du moment. Hein. En effet, je pense que le mot d'ordre, c'est la complémentarité. YouTube est un allié des acteurs de l'audiovisuel en général et des chaînes de télévision en particulier. Je sais qu'on a beaucoup de ces acteurs dans la salle, TF1, je ne sais pas si France TV, Canal+, France Télé, etc. Tous ont un ancrage très fort sur YouTube. Et en fait, pourquoi? Parce que d'abord, YouTube amène une logique d'audience incrémentale. Je prends France Télévisions. Moyenne d'âge sur le linéaire de France Télévisions, 63 ans. Moyenne d'âge de France Télévisions sur YouTube, 37 ans. YouTube est une formidable continuité de l'antenne ou du numérique d'une chaîne de télévision pour aller redonner une nouvelle vie à ses archives, à son back catalogue, pour amplifier un programme qui est à l'antenne, pour être un incubateur de talents. Et puis ensuite, et c'est la deuxième partie de l'équation, incrémentale de revenus. On travaille avec notamment les chaînes de télévision, puisque c'est votre question, sur une logique de donner le pouvoir aux régies de ces chaînes de télévision pour pouvoir vendre leur propre inventaire sur YouTube. Et il ne vous a peut-être pas échappé que des acteurs en Europe comme ITV
ou comme Channel 4 sont en pleine accélération de cette nouvelle expérience, et notamment publicitaire, qui assure pour l'annonceur une continuité de parcours entre l'antenne, le numérique du diffuseur, et puis ensuite la présence sur YouTube de ce diffuseur. Donc je le redis, une dynamique de complémentarité au service de l'audiovisuel en général, et en particulier des chaînes de télé. Il y a aussi le financement de la création. Est-ce que YouTube finance vraiment la création? Parce que je sais que ça a été le grand débat. C'est la question qui est souvent posée par notamment l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Bien sûr. Je reprends mon propos de la première question. Quand je parle de créateur économie, cette créateur économie, dans le mot déjà créateur économie, il y a économie, n'aurait pas pu être si nous n'avions pas à la genèse un principe de partage de plus de la moitié, je le redis, de nos recettes aux détenteurs des chaînes. C'est le cas en France, notamment. Mais c'est le cas partout dans le monde. Et c'est le cas depuis que YouTube existe. Et j'irai même plus loin, nous sommes la seule plateforme, quand on regarde l'univers et notamment des réseaux sociaux, qui a ce modèle-là. Donc bien évidemment, ce modèle de financement de la création, il est totalement différent d'un modèle de chaîne de télévision, bien sûr, mais il est exactement dans cette même vertu de financement de cette création. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parmi les plus connus des créateurs sur YouTube, qu'on appelle aussi les YouTubeurs, vous avez, et là je pense au Squeezie, au Léna Situation, à Cyprien, à Hugo Décrypte, tous ces talents-là sont aujourd'hui des entrepreneurs. Ce sont des boîtes de production, ce sont des studios, ils sont devenus leurs propres médias avec leurs infrastructures. Je prends l'exemple de Hugo Décrypte. Hugo, c'est 30 salariés. Il sera à 14h dans la Gen Z, voilà. la pub. Donc 11 cartes de presse. Squeezie a une 60aine de salariés aujourd'hui. Donc bien évidemment que YouTube contribue au financement de la création. Alors j'ajouterai à ça, YouTube contribue au soutien de l'exception culturelle française. Puisque en plus de notre mantra et philosophie fondatrice de base qui est reverser plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, nous avons en France des accords avec l'ensemble des sociétés de gestion collective pour rétribuer le droit d'auteur. Nous avons des accords avec le CNC. Le fonds CNC Talent existe grâce au financement de YouTube. Bien évidemment, nous sommes sous la tutelle de l'Arcom. C'est-à-dire par rapport aux chaînes de télé, parce que souvent on dit que vous n'avez pas les mêmes obligations. On n'a pas les mêmes obligations, mais on a tout à fait des réglementations à respecter. Et je dirais même que nous avons... Lesquelles, par exemple Par exemple, la taxe sur les services numériques, la taxe sur les services vidéo, la taxe de streaming, je pourrais en citer plusieurs, et puis des obligations au niveau européen. Nous sommes soumis au DSA. Je rappelle juste, le DSA, en cas d'enfreinte des règles du DSA, c'est 6% d'amende du chiffre d'affaires total. Donc bien évidemment que YouTube est soumis à la réglementation. Alors, les enjeux 2025, c'est l'arrivée de la mesure unifiée. Il y aura une grande table ronde juste après, et d'ailleurs YouTube en fera partie d'ailleurs dans un instant. En quoi c'est important cette mesure unifiée? On va peut-être pas trop entrer dans le détail, mais d'abord, est-ce que vous y allez? Pourquoi vous y allez? Parce que pour un acteur global, d'ailleurs c'est le cas d'autres plateformes comme Netflix, Amazon, est-ce que c'était quelque chose de naturel d'y aller? Mais c'est même, je dirais, une responsabilité que d'y aller. Je précise, Yannick sera tout à l'heure, ou peut-être déjà là, Cariou, pardon. Nous travaillons avec Médiamétrie depuis plus de 10 ans. Nous avons été la première plateforme, je le mentionnais tout à l'heure, à intégrer la mesure 3 écrans, Internet vidéo, ça c'était en 2019. Et toutes les équipes travaillent d'arrache-pied à s'aligner. Il reste une... Waouh. J'avais pas prévu. Hyper stressant. Il va y avoir un gong. Ok, mais on est pas mal. J'ai presque fini. Ouais, c'est très bien. Je disais, donc toutes les équipes travaillent à l'alignement sur cette mesure 4 écrans, qui est absolument essentielle pour permettre, en particulier aux annonceurs et aux agences, vous êtes dans la salle, d'avoir une lecture unique de référence par le tiers de confiance totalement établi en France qui s'appelle Médiamétrie, de où va l'audience. Et donc ça, c'est vraiment un engagement et plus que ça, une responsabilité que nous devons et que nous avons. Eh ben merci beaucoup Justine, tu as respecté le temps. Alors vas-y, il te reste 40 secondes, allez. Non mais voilà, bravo pour cet événement et je dirais que le futur de la vidéo, bien évidemment, s'inscrit avec YouTube et notre vocation, notre souhait, c'est de continuer à accompagner tout cet écosystème d'agences, d'annonceurs, de partenaires de publicité, de chaînes de télévision et de créateurs dans ces nouveaux usages, dans cette nouvelle équation de navigation et puis économique. Eh ben merci beaucoup Justine.